Hello les amis, je vais démarrer du coup une série de 3 vidéos qui va s'appeler la technique ultime de rentabilité intraday. Donc je vais vous donner les 3 grandes thématiques du coup de ces 3 vidéos. La première vidéo, on va parler de ce qui est le biais daily. La deuxième vidéo, les niveaux. Et enfin la troisième vidéo, les confirmations. Et c'est donc l'ensemble de ces concepts qui, mis ensemble, vont vous permettre d'être rentable en trading intraday, puisque c'est ma méthode et c'est la méthode la plus efficace qu'on puisse trouver aujourd'hui sur ICT SMC et sur l'intraday. Et donc on attaque tout de suite avec le biais daily. Le biais daily, qu'est-ce que c'est? C'est simplement vous poser la question, qu'est-ce que te dit ton daily tous les jours? Ici, je vais prendre un exemple sur ce graphique. Donc on est sur KJPY, peu importe la paire, peu importe les actifs. Et ici, on est donc en daily. En daily, cette dernière bougie daily, qu'est-ce qu'elle me dit? Premièrement, elle va me dire que on sweep la liquidité de la bougie précédente. Regardez ici, on a bien la mèche de cette bougie qui vient prendre carrément la mèche et le corps de la bougie précédente. C'est ce qu'on appelle du coup un sweep de liquidité. Mais en plus de ça, elle vient sweep la liquidité dans le gap daily que vous avez ici. Okay, donc ça, c'est hyper puissant comme concept. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce qu'on appelle un CRT, un Candle Range Theory, qui sweep la liquidité, à la fois donc sur l'ancienne bougie et à la fois du coup sur le gap daily. Et donc c'est une double prise de liquidité. Ensuite, on va se poser plusieurs questions lorsque l'on veut déterminer notre biais daily. Le but de déterminer du coup le biais daily, c'est de savoir à chaque fois sur la journée en cours si on doit acheter ou si on doit vendre. Okay, donc là, ce qu'on va regarder également, c'est finalement, est-ce qu'on a une série de bougies de la même couleur? Pour l'instant, non, c'est pas le cas. On a eu une grosse série de bougies noires et on sort la première bougie verte. Donc on s'attend sûrement à avoir une série de bougies vertes, mais c'est vrai qu'on ne vient pas d'une série de bougies vertes, on vient de démarrer potentiellement une série. Okay, donc ce que je vous donne là, c'est tout ce qu'il va falloir regarder chaque jour, tout ce qu'il va falloir assembler, ce qu'on appelle les confluences. Et donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui va vous permettre de déterminer le biais daily. Sachant que la première confluence du CRT, double prise de liquidité dans le gap, etc., tout ça, c'est l'une des confluences les plus fortes. Et rien qu'avec ça, on peut être sûr que déjà notre biais daily il est déterminé. Mais c'est bien de connaître tous les concepts. On ne sait jamais. Parce que si, effectivement, sur ce que me dit la bougie, on est plutôt dans l'indécision, il va falloir céder du coup des autres confluences. Et ce sont du coup les autres confluences que je vais vous présenter là de suite. Donc on a parlé du coup de ce qui va être le CRT. Okay, donc dans ce cas précis, c'est la première confluence et c'est la confluence la plus importante. Donc est-ce qu'on sweep? Est-ce qu'on BOS la liquidité? La deuxième confluence, c'est la série de bougies. Est-ce qu'on vient d'une série de bougies? Et j'appelle série à partir du moment où il y a deux bougies de la même couleur consécutives. Okay, et ensuite, dans les confluences aussi très importantes, c'est est-ce qu'on a une target, c'est-à-dire une cible HTF. Une cible HTF, c'est une cible qui est daily ou plus. Dans cet exemple, ici, rappelez-vous, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait internal range liquidity to external range liquidity. Donc là, si on trace un petit peu le mouvement de marché, on voit qu'on fait ici un bas, on fait un haut, on fait un bas. Ici, hop, on fait ce qu'on appelle un break-off structure, okay, puisqu'on fait un haut plus haut que le haut précédent. Ici, on vient chercher la liquidité interne, donc dans un gap, et en même temps on fait un CRT. Quelle est potentiellement la prochaine target si effectivement on est en tendance haussière, ce qui est le cas ici? Regardez, la prochaine target, ça serait du coup ce swing high, donc il y a un swing high daily ou plus. Okay, donc ça c'est un super aimant pour le marché, et qui plus est, regardez, c'est un previous week high, donc c'est une target majeure, puisque c'est aussi un previous. Donc là, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que le marché, du coup, reparte de cette liquidité interne et aille chercher la liquidité externe. Donc là, si on prend déjà la première confluence, donc le CRT, la double prise de liquidité
et qu'en plus on vient aligner à ça la target majeure daily plus, qui est aussi previous week high, ben là vous avez déjà de grandes chances à ce que le marché, en fait, il aille être haussier à partir de cette bougie-là jusqu'à la target. Okay. Ensuite, si vous manquez un petit peu de confiance, vous en avez d'autres. Vous avez la premium discount. La premium discount, elle se trace du coup du dernier swing low jusqu'au swing high. Ok. Là, le prix est en discount. Boum, vous avez encore une confiance qui vient s'ajouter. Si le prix est en discount, ça veut dire qu'il doit aller ensuite en premium. Et donc, jusqu'à ce point-là, pour que ça soit valide. Ok. Donc là, on est bien en discount. Donc, il faut bien faire de l'achat. Ok. Premium discount, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser si par contre vous n'avez pas assez de confiance majeure. Les confiances majeures, c'est vraiment les deux que je vous ai cités. Que te dit ton daily tous les jours? Est-ce que c'est un BOS ou sweep de la bougie précédente? Est-ce que vous avez une série de bougies? Vous voyez? Et est-ce que vous avez une target HTF identifiée, donc daily plus? Ok. Donc ensuite, le premium discount, on vient l'appliquer. Et regardez ce qui se passe. Donc là, je vais juste nettoyer un petit peu le graphique. Hop, pour y voir un peu plus clair. Donc là, je vais avancer sur la journée suivante. La journée suivante, qu'est-ce qu'on a? On a ici, effectivement, c'est pas beau. Pour moi, c'est une bougie un petit peu d'indécision parce qu'on vient sweep par le haut. Ok. Et pour autant, on ne vient pas repartir baissier. Ça reste une bougie qui est verte, une bougie haussière. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que là, on a entamé une série de bougies. Donc, on a deux bougies vertes. Ok. On a toujours notre target. Donc, finalement, on a toujours nos confluences. Même si là, c'est un petit peu indécis, on a nos deux bougies vertes. On est toujours en discount. On a notre target. Ok. Qu'est-ce qui se passe la journée suivante? La journée suivante, ah, là, c'est intéressant. On vient de BOS, de break of structure, du coup, la bougie précédente. On est toujours dans une série de bougies. On n'est plus en discount, mais ça, à la limite, c'est compréhensible. C'est parce que la target, elle est là-haut. Donc, on n'est plus en discount, mais on peut rester en achat jusqu'à la target. Là, il n'y a pas de problème. Okay. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Alors là, si on regarde bien, en BOS de peu, hein, mais vraiment de peu, mais en BOS. Okay, donc, on est encore haussier. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Là, en BOS, et c'est très clair. Okay, donc, on est encore haussier. Et toujours une belle série de bougies. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Ok, là, c'est un petit peu litigieux, mais on a une série de bougies. Donc, on est encore bon. On a toujours notre target. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Ok, donc là, c'est un sweep. Okay, donc là, il faut commencer à être un petit peu prudent parce que ce genre de bougie-là qui sweep juste avant la prise de liquidité à ce niveau-là, attention, mais on a toujours notre série de bougies. Donc, on est toujours bon. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Et c'est là où c'est intéressant. C'est que là, je vous ai dit attention, effectivement, ça se passe et je découvre le replay en même temps que vous pour le coup. Donc là, on vient faire du coup une journée fortement baissière, mais ça, c'est pas une journée baissière normale, si vous voulez, parce que là, ce qui se passe, c'est que le marché, il a liquidé. Il a liquidé. Si on rentre en H4, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on vient de prendre du coup ce swing low H4. On vient récupérer un petit peu de liquidité dans effectivement les fair value gap qui pourraient être présents. Et ici, vous avez un sweep de liquidité avant de repartir toujours plus fort. D'ailleurs, on va avancer un petit peu. Voilà. Là, il y a potentiellement du coup un retest de cette zone ici. On va voir si elle tient. Hop, et elle tient, elle a l'air de tenir. Et d'ailleurs, notre daily suivant, ben voilà, il est aussi. Okay. Notre daily suivant, il est aussi. Voilà. Donc là, c'était juste ce qu'on appelle un sweep de liquidité, c'est-à-dire que des fois, le marché doit repartir un petit peu à la baisse pour faire son dernier élan aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, potentiellement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 8 bougies haussières, du coup, donc de ce point bas là, ici, à ce niveau-là. Donc ça veut dire que vous avez 7-8 jours à peu près haussiers sur lesquels vous pouvez rentrer, du coup, en intraday sur de l'achat en cherchant uniquement des niveaux et des confirmations d'achat. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer, du coup, sur la vidéo
juste après.